Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler d'un sujet qui, je pense, nous concerne tous. Nous sommes encore en 2024, dans une année 8, et nous passerons très prochainement à l'année 2025, qui, elle, sera une année 9. Alors je précise, je ne suis pas numérologue, mais je me documente et m'informe de plus en plus à la numérologie. Je trouve que c'est un sujet passionnant et un support et un outil vraiment extraordinaire. Alors comme je vous disais, nous allons très prochainement passer en année 9. Alors en quelques mots, qu'est-ce que cela signifie? Une année 9, ça signifie la concrétisation, la fin, la finalité. Mais à savoir que après la fin, il y a toujours quelque chose. Et j'appelle ça le renouveau. Alors comme toutes les années, comme chaque fin d'année, il y a des médiums, des voyants, réputés ou non, qui font des prédictions mondiales. Et pour la plupart, qui décident de les montrer au grand public. Alors je pense que cela part d'une bonne intention. Je pense qu'ils le font avec bienveillance, peut-être dans le but de prévenir. Alors là, je suis assez sceptique dans le sens où il y a de plus en plus de personnes très sensibles et qui, ces personnes-là, si elles tombent sur les prédictions mondiales, risquent voilà, d'avoir des émotions de peur, d'angoisse. Et du coup, toutes ces personnes risquent de former un égrégore. Alors pour rappel, qu'est-ce qu'un égrégore? C'est une masse de pensées. Et du coup, toutes ces pensées vont justement engendrer un ou des événements. Ça peut être des événements positifs comme négatifs. Mais là, sur ce sujet-là, du coup, vu que ce sont vraiment des pensées, disons, négatives, ça va engendrer des événements négatifs. Alors que le monde dans lequel nous vivons, justement, il a besoin de positivité, il a besoin de belles énergies lumineuses, des énergies d'amour, de bienveillance, de respect et de partage. Alors ce que je vous conseille, c'est de laisser venir les choses, de ne pas être curieux ou curieuse, d'aller un peu fouiller un peu partout pour voir quelles sont les prédictions qui nous attendent. Et deuxième conseil, c'est vraiment de continuer à vivre, à essayer de vivre un maximum dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans les belles choses, même si oui, effectivement, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on voit, avec tout ce qu'on entend, ça peut sembler difficile, mais justement, si on veut que les choses changent en notre faveur, il faut vraiment rester dans la bienveillance, dans l'écoute, dans le partage, dans le non-jugement. C'est super important. Ayons tous de belles pensées, des pensées lumineuses, de magnifiques pensées. Parce que savez-vous que justement la pensée est créatrice et que si nous tous, nous avons toutes de belles et magnifiques pensées, nous pouvons former un magnifique égrégore, une magnifique masse de pensées positives qui peut vraiment aider à ce nouveau monde qui va très prochainement se présenter à nous. Alors, bien évidemment, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout dans le jugement ou dans la critique de ce que font mes autres collègues. Je respecte totalement leur choix, surtout que je sais que c'est fait avec bienveillance. Mais voilà, ça reste mon avis. Je ne vous oblige pas à me suivre. Mais par contre, voilà, je vous invite vraiment à réfléchir par rapport à tout ce qui a été dit dans cet audio. Et voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir pris ce petit temps de m'écouter. Et puis, si vous avez aimé, ben, je vous invite, excusez-moi, à liker et puis à vous abonner. Et puis, je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous.